Bonjour, aujourd'hui je vous parle du diabète. Le diabète, une sale bête. Si vous me lisez à partir de cette page dédiée aux personnes en surpoids, je dois vous sensibiliser au fait que vous êtes tous des diabétiques en puissance. Et mon rôle, depuis 50 ans, est de tout faire pour que vous réagissiez avant de le devenir. En 2014, il y avait 2,9 millions de diabétiques en France. 2,9. Aujourd'hui, nous sommes à 5 millions de Français diabétiques, sans compter les plus en danger, ceux qui s'ignorent. Je m'adresse donc aujourd'hui tant aux diabétiques confirmés qu'à ceux qui ne sont pour l'instant qu'en simple surpoids ou obèses et donc en chemin vers le diabète. Et à tous, je leur dis qu'ils peuvent interrompre ce processus, inverser leur prise de poids, éviter le diabète et pour ceux qui y sont déjà, arrêter son évolution et même en guérir. Vous voyez que l'enjeu est de taille. Le diabète est une maladie sournoise, car elle avance masquée et sans montrer de symptômes. La maladie ne se déclare, le diabète ne se déclare que sous la forme d'une complication. Et ces complications, les complications du diabète, sont dramatiques et multiples, car elles concernent tous les organes, tous les territoires où le sang sucré circule. Lorsque le sucre du sang, le glucose, imbibe longtemps les organes qui l'irriguent, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il caramélise et détruit lentement ces organes. Et lorsqu'un organe est suffisamment abîmé, survient une complication qui est liée à l'organe qui est touché, d'autant plus grave que l'organe en question est important et majeur. La première de ces complications, la plus fréquente, c'est l'infarctus, c'est le cœur. Un diabétique sur deux meurt d'un infarctus. La seconde, c'est la cécité, une perte de la vue qui vous fait devenir aveugle et dont le diabète est la première cause. La troisième complication, c'est l'insuffisance rénale, la destruction des reins pour le reste de la vie à passer en dialyse, sous dialyse. La quatrième complication majeure, c'est l'hypertension. Et cette hypertension intervient beaucoup dans les accidents vasculaires cérébraux, les hémiplégies, tout ce qui touche au cerveau. La cinquième complication, c'est la neuropathie. La neuropathie, c'est la perte de sensibilité des membres inférieurs et surtout des pieds qui s'anesthésient. La cinquième, c'est l'amputation d'un membre inférieur pour gangrène, qui démarre à partir d'une petite blessure du pied, ignorée parce que très souvent, il y a une neuropathie qui anesthésie le pied. Ce qui fait qu'on ne sent pas une blessure et elle se révèle lorsqu'elle est déjà infectée. Enfin, il y a la maladie d'Alzheimer, dont la fréquence est telle que les diabétologues l'appellent entre eux le diabète de type 3. Pourquoi les personnes en surpoids sont-elles plus menacées de diabète que les autres? Parce qu'il s'agit des mêmes personnes qui évoluent au cours du déroulement de la maladie. Je m'explique. Le processus commence en consommant de manière excessive et régulière des sucres qu'on appelle à pénétration rapide. Cette pénétration tient au fait que ces aliments sont en quelque sorte prédigérés par l'hypertransformation que lui fait subir l'industrie alimentaire. Ils traversent donc la digestion en trombe et ils arrivent dans le sang et ils pénètrent en donnant du glucose.
la majeure partie des aliments sucrés arrive dans le sang sous forme de glucose. Alors ce glucose normal à la dose de 1 gramme par litre devient mortel par un coma diabétique à la dose de 7 grammes par litre de sang. Ce qui est peu quand on considère qu'un carré de sucre, ce sucre que vous mettez dans votre café, un carré de sucre égale 5 grammes. Vous vous rendez compte? 5 grammes. Et lorsque votre sang arrive à 7 grammes, vous mourrez. Enfin, vous mourrez, vous entrez dans un coma, et si on ne vous fait pas tout de suite prendre de l'insuline, ou selon le cas, à ce moment-là, eh ben, vous mourrez. Pour éviter cette accumulation à très haut risque, le pancréas, qui est fait pour ça, libère de l'insuline qui transforme tout simplement ce glucose en graisse. Alors l'insuline vous sauve la vie, bien sûr, mais vous fait grossir. Alors, si vous n'en réalisez pas les dangers et que vous continuez à consommer ces sucres qu'on trouve tellement facilement dans la vie courante, vous continuez de grossir, mais avec le temps, votre pancréas, que vous avez trop sollicité, ben, il se fatigue et il finit par s'épuiser. Et à ce moment-là, eh ben, il laisse le glucose grimper dans le sang, se concentrer dans le sang. C'est dans ces conditions, bien entendu, que le diabète survient avec un sang circulant trop sucré. Alors vous comprenez que le surpoids, l'obésité et le diabète constituent la même affection. C'est le même film qui s'étale sur le temps. On commence par grossir, on devient obèse et on devient en même temps, ou avant parfois même, ou après, diabétique. Tant que la consommation, bien sûr, de ces sucres continue. Alors, évidemment, il faut connaître ces sucres. Quels sont-ils? Et de cette maladie à 3 étoiles, à 3 étages plutôt, et première cause de mortalité actuelle dans le monde. Oui, vous m'avez bien entendu, je pèse mes mots. Ces 3 maladies associées, surpoids, obésité et diabète, constituent la première cause de mortalité actuelle, dans les pays occidentaux, bien sûr. Alors, je vous indique ici ceux qui sont les plus pénétrants, ceux que je vous conseille d'écarter de votre quotidien et de ne consommer que de façon exceptionnelle ou sous la torture. Si cela peut vous aider ou vous conforter, sachez que je ne consomme moi-même aucun de ces aliments que je vais vous décrire. Sans être en surpoids ou diabétique, j'ai vu tellement de personnes en souffrir par imprévoyance et tant d'autres retrouver la santé en acceptant de les abandonner que moi-même, je les ai éliminés sans me retourner. Et comme je vis à vos côtés depuis près de 50 ans, je vous exhorte à en faire autant pour privilégier la vie. Voici donc ces 13 cavaliers de l'Apocalypse. Le premier, ou les 2 premiers, sont les plus terribles. Sont ceux qui sont les plus rapides. La bière et les dattes. Oui, et bien ces 2 aliments, ce sont des scuds. Ils arrivent dans le sang à une vitesse invraisemblable. La deuxième catégorie, c'est le pain blanc, le pain de mie et la baguette. Oui, la baguette et les biscottes. Voilà. Troisièmement, les cornflakes. Alors, les cornflakes, c'est terrible, si vous voulez. Et c'est à peu près la même chose que le pain blanc et que le pain de mie. Les cornflakes, et surtout, dites-le partout autour de vous, les galettes de riz soufflées. C'est une terreur, ces galettes de riz soufflées. Pour un diabétique, c'est très, très sévère. Quatrième catégorie, la pomme de terre, en flocons instantanés. C'est la forme la plus raffinée, la plus processée, la plus transformée qui soit. Cinquième, la pomme de terre au four. Sixième, toujours des pommes de terre, frites ou chips. Septième, les sodas sucrés. Huitième, le riz à cuisson rapide et le riz gluant. Neuvièmement, les biscuits du commerce, les biscuits classiques, riches en farine blanche et en sucre. Dixièmement,
le sucre blanc, le saccharose, hein, ce qu'on met dans le café. 11e, tous les bonbons sucrés, mous ou durs. 12e, les sorbets sucrés, qui sont plus dangereux que la crème glacée, qui est plus calorique, certes, mais moins dangereuse, mais moins dangereuse que les sorbets. Les sorbets, ce n'est que du sucre. Alors que la glace, eh bien, la crème freine le passage du sucre. Et 13e, les nouilles au blé tendre. Voilà, la majorité de ces produits sont dits ultra transformés et fabriqués avec du sucre blanc et de la farine blanche. Si vous avez les deux, c'est une catastrophe. Alors si vous voulez les détecter efficacement, devenez familier du concept d'index glycémique. L'index glycémique, vous avez certainement entendu parler de cet index glycémique. Son rôle, c'est de mesurer la vitesse de pénétration de ces aliments dans le sang. Si vous voulez perdre votre surpoids, si vous voulez réduire votre obésité et inverser votre ascension vers le diabète, inverser, jusqu'à en guérir, cessez simplement de consommer ces 13 aliments. On peut très bien vivre sans aucun d'eux, et sans même s'en rendre compte. À part la baguette, hein, pour les Français, quel autre aliment pourrait-il vous manquer? Et même dans ce cas, si la baguette vous manque, il existe des baguettes au blé intégral qui sont tellement imprégnées du goût, ce fameux goût rustique des céréales, et de la texture et de la consistance si dense qu'elles induisent leur propre satiété. Voilà, le pain complet, le pain, non pas complet, le pain intégral. Alors je ne finirai pas cet article et ses recommandations sans parler de l'activité physique. Quand vous fermez un œil, vous dépensez une microparticule de sucre, de glucose. Si vous fermez les deux, vous en dépensez 2 fois plus. Et ainsi de suite. Vous levez le bras, vous levez la jambe, et ainsi de suite. Et jusqu'à ce que la combustion atteinte finisse par retentir sur votre glycémie, sur le glucose, le taux de glucose qui est dans votre sang. Et c'est lui, ce taux de glucose, cette glycémie, qui est l'agent majeur. Mais pour que cette activité ait un intérêt, il faut qu'elle soit constante. Et, à mon sens, la seule aujourd'hui qui puisse s'inscrire sur la durée, c'est la marche. Rien de spectaculaire, hein, rien qui fasse des gros muscles et les salles de sport. On marche comme on respire. Oui, mais c'est pourtant le seul moyen d'intervenir sur pas le seul, mais le meilleur moyen d'intervenir sur la dérive du sucre dans le sang. Marcher 30 minutes par jour, non seulement vous font brûler 150 calories de glucose, issues du glucose, mais tout autant, si ce n'est pas plus, la marche et l'activité physique libérant le plus de sérotonine, cette fameuse hormone du bonheur et de l'épanouissement. Voilà.